Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment procéder pour changer les gommes sur ces freins de vélo de course. C'est parti! De quoi allons-nous avoir besoin côté matériel pour réaliser notre intervention? On aura besoin d'une clé BTR de 2 mm qui va nous permettre de desserrer nos petites vis, d'un nouveau jeu de gomme et des deux nouvelles petites vis. A l'aide de ma clé BTR de 2 mm, je vais venir desserrer cette petite vis afin d'extraire ma gomme qui se trouve sur mon patin. Donc je vais venir mettre un petit coup pour venir desserrer ma vis. Hop. Et je viens l'enlever. Alors cette vis peut avoir parfois une résistance, c'est normal car il y a du frein filé sur le filetage, ce qui vous permet d'éviter que votre vis se desserre quand vous freinez. Là j'ai enlevé ma vis, maintenant je vais pouvoir extraire ma gomme. Donc pour ce faire je viens pousser à l'extrémité et ma gomme s'en va. Voilà. Je vais venir maintenant remettre une nouvelle gomme et remettre ma vis. Donc là je reprends ma nouvelle gomme, je viens la réinsérer en faisant bien attention parce qu'il y a une gauche et une droite. Si vous mettez la droite sur la gauche ou la gauche sur la droite, ça risque d'être compliqué pour rentrer. Et de toute façon c'est pas comme ça que ça doit être mis. Ça, la gauche sur la gauche et la droite sur la droite. Donc là je viens la mettre, je la rentre, vous voyez ça rentre facilement. De toute façon si elle est mise à l'envers, il va avoir une dureté à un moment donné et vous n'allez pas pouvoir venir mettre votre vis. Donc là maintenant ma gomme est bien rentrée dans le patin, je vais pouvoir venir remettre une nouvelle vis. Je viens préserrer et je viens finir mon serrage avec la clé où il y a plus de prise. Parce que c'est pareil quand vous serrez vos vis avec des clés BTR. Généralement il faut toujours serrer avec ce côté là, pas le côté où il y a des petits bouts arrondis comme ça, parce que ça peut foirer au bout d'un moment vos pas à l'intérieur et après votre empreinte elle n'a plus sa forme de base et quand vous serrez avec votre clé c'est quasiment mission impossible. En plus je peux vous dire qu'avec ces petites vis là, si vous prenez une clé usée ou si vous prenez cette partie là pour desserrer ça quand c'est bien serré, si vous foirez l'empreinte, je peux vous dire qu'après pour enlever votre vis, c'est bien la galère. Voilà, donc la partie technique est terminée. Maintenant on va faire un petit débrief ensemble sur les différents types de gomme. La fréquence de changement de gomme se fera en fonction des kilomètres que vous allez faire. Plus vous roulez, plus vous serez amené à changer vos gommes. Une personne qui va beaucoup freiner sera peut-être amenée à changer 1 à 2 fois par an. Une personne qui fera beaucoup de kilomètres, c'est pareil. Par contre, une personne qui ne roule pas beaucoup, elle pourra le faire peut-être 1 fois par an. Après, on peut aussi être amené souvent à les changer si nos patins sont mal positionnés sur la jante. S'ils sont un peu trop haut ou un peu trop bas, vous allez user votre gomme anormalement et vous serez obligé de les changer plus souvent. Pour les roues aluminium, on va privilégier des gommes standards. Les gommes standards ne pourront pas être mises si vous avez des roues en carbone. En effet, si vous roulez avec vos roues en carbone et que vous freinez avec des gommes standards, vous risquez d'abîmer vos jantes. Pour les jantes carbone, on aura plus besoin de gommes, généralement en liège, ou d'une matière conçue exprès pour freiner avec des roues en carbone. Et pour terminer, au niveau de vos gommes, je vous conseille de les vérifier à chaque sortie, au cas où il y aurait une usure anormale que vous n'auriez malheureusement pas vue et qui pourrait vous générer un accident. Donc je vous conseille de toujours vérifier vos gommes avant de partir. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'hab, le petit pouce bleu et on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!